Alors bonjour tout le monde, nouveauté! Oui, vous me connaissez bien, j'aime vous faire découvrir de nouvelles choses en mathématiques et en sciences. Mais aujourd'hui, je débute une nouvelle série de vidéos sur des problèmes que j'appellerai affectueusement mes défis problèmes. Vous allez voir, pour le premier problème, les indices vont vous paraître si simples et même vous allez sembler obtenir très aisément la solution de ce problème. Mais je vous lance le défi de les résoudre en dedans de 10 minutes ou en dedans de 20 minutes ou peut-être même en dedans d'une demi-heure. Alors là, voici ce premier défi problème. Vous avez un quadrilatère ainsi que ses deux diagonales. Vous connaissez 4 indices, soit c'est 4 angles. Votre but est d'obtenir la valeur de cet angle. Avant de les résoudre moi-même, je vous laisse 5 secondes. Donc je le résous dans 5, 4, 3, 2, 1, j'y vais. Alors voici cette belle solution. On peut trouver facilement la valeur de cet angle dans ce triangle, car vous connaissez deux angles connus. Donc grâce au calcul 180 moins 60 moins 48, ça nous donne 72 degrés. Comme cet angle lui est opposé par le sommet, il vaut donc également 72 degrés. Ensuite, on peut trouver également aisément cet angle qui vaut, grâce à l'angle plat, 180 moins 72, évidemment, 108. Comme cet angle lui est opposé par le sommet, il vaut également 108 degrés. Donc ça va bien car à date, nous avons 4 angles connus. Ensuite, on peut trouver cet angle dans ce triangle. Grâce à ce calcul, il vaut 60 degrés. Par le fait même, on peut trouver aussi cet angle. Grâce à ce triangle, connaissant deux angles, 24 et 108, ce calcul permet d'obtenir cet angle qui vaut 48 degrés. Et c'est ici que ça se corse, car si vous avez tenté de les résoudre, il vous manque deux angles. Là, on pense qu'il n'y a aucune façon d'obtenir l'angle désiré, noté par le point d'interrogation. Mais si vous remarquez bien, plusieurs triangles forment la figure complète, dont celui-ci. Cet angle, si on le met en commun, 48 et 12, donne par somme 60 degrés. Donc, le triangle rouge n'est pas n'importe quelle sorte de triangle. Il est équiangle, avec trois angles identiques, 60, 60 et 60. Donc, il est aussi équilatéral. Nommons ses côtés pour mieux comprendre la suite. X. Ce triangle rouge n'est pas le seul triangle particulier dans la figure. Si vous remarquez bien, il y a aussi ce triangle. Donc ce triangle est également isocèle car il contient deux angles identiques, 48 et 48. Donc en face d'entre eux se retrouveraient deux côtés congrus. Donc si ce côté mesure X, celui-ci doit aussi mesurer X car ils sont congrus ces deux côtés. Et là vous allez voir, la suite est carrément magique. Tout est dans ce triangle que j'ai mis ici en jaune. Ce triangle n'est pas n'importe lequel. Il y a deux côtés identiques, soit X et X. Comme il est donc isocèle, voici les angles qui sont congrus, que j'ai mis ici θ pour bien les représenter. Pour trouver θ, nous avons qu'à faire ce calcul. 180 moins cet angle 24, divisé par 2 car il est isocèle, donnant 78. Donc, cet angle θ vaut 78. La fin est fort simple. L'angle désiré vaut donc 78 moins 48, donnant bien sûr 30. Bingo! Si vous avez été capable de le résoudre dans 10 minutes, allez l'indiquer dans les commentaires en toute honnêteté. Et si vous avez apprécié ce genre de problème, allez l'indiquer aussi dans les commentaires. Comme ça, ça va me donner la motivation à vous en créer d'autres, des beaux défis problèmes.